Suite à notre phonaire que je vous ai promis avec Alexandre Grondeau. Bonjour. Bonjour. Alors tu nous appelles d'où? Alors je t'appelle, je suis sur la route là entre Marseille et Avignon. Ouais. Est-ce que tu pourrais rappeler à nos auditeurs ton parcours? Alors mon parcours d'écrivain ou dans la musique? Bah les deux, pourquoi pas. Alors écoute, donc j'ai créé reggae.fr il y a 16 ans maintenant. C'est devenu le premier site européen d'information concerné à cette musique. Donc je suis critique musicale depuis 15 ans. En parallèle, j'ai commencé à écrire il y a une vingtaine d'années. J'ai publié mon premier roman, Pangée, qui traitait de la foi et de l'athéisme il y a 3 ans. L'année dernière, j'ai sorti un roman qui s'appelait Génération H, avec une compilation que j'ai produite, qu'on a offert avec le bouquin et qui a eu un beau succès en France. On a fait une belle tournée et là ça continue avec un festival qu'on organise le 7 mars prochain. Donc je sors depuis le 1er février mon 3e roman qui s'appelle Sélection naturelle, un roman capitaliste. Alors comment en es-tu arrivé à écrire ce livre? Écoute, je suis parti d'un constat qui était assez simple. Je me demandais en fait si c'était le système qui nous obligeait toujours à choisir entre écraser les autres ou se laisser écraser, si en fait le système capitaliste était complètement devenu fou et si on pouvait l'arrêter. Et donc j'ai imaginé le destin de 3 personnages très différents, en fait, qui allaient s'entrecouper à la manière d'un film. Et j'ai raconté leurs histoires en montrant que jusqu'où ils étaient prêts à aller, en fait, dans leur quête de succès, de pouvoir, d'ascension sociale. Quelle a été la plus grande difficulté pour l'écrire, ce livre? La plus grande difficulté, c'est maintenant. La plus grande difficulté, c'est d'arriver à avoir une fenêtre médiatique, parce qu'il y a plus de 2000 bouquins qui sortent chaque année et que c'est très difficile pour exister quand on est jeune écrivain. Après, c'est vrai que le succès de Génération H fait que maintenant je suis un petit peu connu j'ai un certain nombre de lecteurs qui sont fidèles. Donc le plus difficile, c'est maintenant de continuer à aller chercher les lecteurs et explorer des thèmes les plus intéressants. Mais sinon après pour le reste, j'ai beaucoup d'imagination, j'écris tous les jours depuis des années et c'est comme une gymnastique, donc il n'y a pas de grande difficulté. La plus grande difficulté, c'est d'avoir le temps et de trouver des gens qui soutiennent le bouquin comme toi en fait. Donc tu es déjà à l'origine de 3 romans. Quel est ton meilleur souvenir d'écrivain? Mon meilleur souvenir d'écrivain, pour le moment, c'est l'année dernière, Génération H qui sort le 1er février, et une semaine après, je fais la 4e page de Libération avec un grand interview, et le lendemain, je suis l'invité du 13h de France Info. Donc le bouquin, tout d'un coup, je suis un écrivain anonyme, et comme il en existe beaucoup, avec un petit éditeur, et tout d'un coup, je suis j'ai une fenêtre médiatique qui me permet en fait de faire découvrir mes aspirations artistiques et les histoires et mon road trip, quoi. Et puis j'espère que le prochain meilleur souvenir, ce sera Génération H, qui risque de devenir un film d'ici 1 an ou 2. Donc tu penses que ça passera à l'écran, l'histoire de Sélection naturelle aussi? Écoute, il faut prier pour que on va faire les choses petit à petit. C'est-à-dire que déjà là, il y a un producteur qui est en train qui veut racheter les droits de Génération H, mon précédent livre, et donc si ça marche, que je suis co-scénariste et tout, on peut imaginer que mon prochain roman de Sélection naturelle puisse devenir un film. Surtout qu'en plus, moi, je l'ai vraiment écrit à la manière d'un film, quoi, en essayant de faire une intrigue, un thriller, tu vois. L'histoire, elle est vraiment énigmatique, avec des recoupements de destin un peu à la collision pour les connaisseurs de cinéma. Donc je pense que ça ferait vraiment un très bon film, ouais. Pour illustrer la couverture, tu as du mal chaque fois, ou est-ce que c'est facile de trouver, par exemple, là, cette image d'un homme de dos avec un pistolet sur la tempe et puis un code-barre derrière dans la nuque? C'est moi en fait qui fait les couvertures. Mon éditeur finalement a abandonné parce que j'étais trop compliqué, trop difficile à convaincre sur les couvertures. Donc à la fin, il m'a dit vas-y, fais ce que tu veux. Et donc l'année dernière, on avait fait une couverture bien choc, et cette année pour Sélection naturelle, pareil, on l'a fait. Alors donc
je travaille avec un photographe qui s'appelle Julien Montenero qui fait toutes mes couvertures. Et là, j'ai un pote qui sert de modèle et on lui a fait un tatouage sur le crâne et tout qui est assez explicite, quoi. Mhm. Tu joues aussi beaucoup de la musique et de la vidéo, je crois, puisqu'un clip vidéo illustre l'univers du livre qui vient de sortir, et puis tu as aussi proposé une compilation à tes lecteurs. Ouais. Alors c'est vrai que moi l'art comme un vaste champ qui explore avec différents moyens d'expression. L'écriture pour moi c'est le premier, mais vu que je suis musicien depuis très longtemps, j'ai la chance de connaître beaucoup d'artistes qui soutiennent mes projets littéraires. Et donc, j'ai produit une compilation là qui va être offerte également à tous les lecteurs du livre et qui va s'appeler Ciao. Et c'est une reprise en fait reggae de l'hymne révolutionnaire italien. Et c'est vrai qu'au niveau de la vidéo, j'ai beaucoup d'amis à moi qui travaillent dans la vidéo, et donc je leur ai proposé l'idée de faire un montage à partir du livre, et ça a donné un super beau résultat, quoi. Le morceau musical et original est fait par René Gelsid, et les vidéastes sont vraiment très talentueux et ont donné quelque chose qui est très... Non, tu trouves pas qu'elle est bien, la vidéo? Oui. Et quels étaient tes artistes préférés dans ta jeunesse? Bon, je suis toujours un peu jeune, enfin, 35 ans, je suis pas si vieux que ça, mais mes artistes préférés, c'était assez large, hein. Ça allait de Cypress Hill en passant par NTM, Peter Tosh, Marley, les Pink Floyd, les Beastie Boys. Ouais, beaucoup d'artistes underground des musiques urbaines, jamaïcaines, américaines, afro-américaines. Et dans les écrivains, qu'est-ce qui te faisait flipper? Moi je suis un grand admirateur de Jim Harrison, avec notamment son roman Un beau jour pour mourir. J'aime beaucoup aussi Nabokov et son chef-d'œuvre Lolita, ou Céline et Voyage au bout de la nuit. Donc j'avais un petit peu ces auteurs-là comme référence, et puis après j'aime beaucoup aussi d'autres auteurs, hein, comme Asimov, Bret Easton Ellis ou Kerouac. Est-ce que tu as déjà un 4e roman sur le feu? Oui, là en fait je suis en train de finir la lecture du tome 2 de Génération H, puisque c'était une trilogie sur la jeunesse et les excès, et donc je travaille actuellement sur la suite de Génération H. Ok. Et alors quel est ton prochain challenge? Alors mon prochain challenge, c'est déjà que le 7 mars prochain, le festival qui sera dédié à mon roman se passe bien. Il y a une dizaine d'artistes, dont Naman, Broussaille, Tironi, Straika, Yannis Ojua. Donc vraiment beaucoup d'artistes qui viennent soutenir le roman. Et donc ce sera à 15 minutes d'Avignon, à l'Audin. Et donc voilà, déjà que les 1500 personnes viennent le 7 mars là-bas, ce sera déjà un beau challenge. Et puis l'autre challenge, c'est d'arriver à ce que Sélection Naturelle vive sa vie, plaise au lecteur, et que je fasse pareil que l'année dernière, le Tour de France pour aller le présenter. On souhaite le meilleur à ta carrière. Et est-ce que tu peux nous parler de 2 secondes des victoires du reggae? Oui, bien sûr. J'ai créé les victoires du reggae il y a 10 ans, en partant du constat qu'en fait il n'y avait pas de catégorie reggae aux victoires de la musique, et je trouvais ça un peu déplorable. Donc en fait, on s'est organisé un peu système D, quoi, comme souvent. On a créé cette opération, et cette année, on a fêté la 10e édition avec près de 15 000 votants réalisés devant huissiers, 15 catégories. Donc ça a été vraiment un très très beau succès. Tout ça, on le retrouve aussi sur notre site et sur le site de reggae.fr. Exact. On espère que ça va se reproduire encore longtemps. Ces victoires du reggae, c'est vraiment très utile pour le milieu reggae. Merci en tout cas de nous avoir appelés pour ce phonaire, et puis à très bientôt pour un autre roman, donc. Merci à toi, bravo pour l'activisme musical, bravo pour ce que tu fais, merci de ta réception, et puis pour tes auditeurs qui souhaitent en découvrir un peu plus sur le bouquin, ils ont qu'à aller sur sélectionnaturelle-le-livre.fr ou génération-fr. Ils retrouveront toutes les informations sur les bouquins, les vidéos, les morceaux à télécharger, tout ça. Très très bien. Bon week-end à toi, Alex. Bon week-end, merci, c'est cool. Et longue vie à Hockey Fred.